Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabeya. Cette deuxième vidéo s'intitule « Comment sortir de l'inconscience ». Donc, pour faire suite à la première vidéo, j'imagine que vous avez pratiqué le petit exercice que je vous avais proposé. Alors, que faire avec ce que vous avez pu observer? Il se pourrait alors que vous ayez découvert, en vous observant, que vous ayez découvert des choses pas très agréables. Maintenant, que faire avec tout ça? La prochaine étape consiste à poser une question tellement simple. D'ailleurs, que j'ai intitulé « La question des profondeurs ». C'est quoi cette question? Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tant de colère en moi? Pourquoi tant d'insécurité en moi? Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi cette sensation de lourdeur, d'oppression, Pourquoi? Donc, c'est avec cette question, posée en tout calme, sans jugement, sans stress, posez-la à vous-même, calmement. Cette question nous ouvre la porte qui mène vers la divinité intérieure. Parce que nous demandons. Ça signifie que nous sommes maintenant disposés à entendre la réponse. Parce que à l'intérieur de nous se trouvent toutes les réponses à nos questions. Demandez et vous recevrez. C'est parmi les toutes premières questions que posent les tout petits enfants. Pour ceux qui fréquentent les petits enfants, ils entendent souvent cette question. Papa, pourquoi ceci? Maman, pourquoi cela? Pourquoi? Oui, cette question, les enfants la posent spontanément. Pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent, ils veulent l'intégrer. La curiosité les pousse à poser cette question spontanément. Cette question, quand on la pose, c'est une façon de se disposer, c'est une façon de dire que nous sommes enfin prêts à recevoir les réponses, quelles qu'elles soient. Parce que les réponses finissent toujours par arriver. Toujours. Les réponses ne sont pas loin, elles sont là à l'intérieur. Et ensuite, que faire avec la réponse qui surgit? On l'accepte comme faisant partie de nous, sans la juger, sans résister. Car ce à quoi on résiste persiste. Et ce qu'on accepte disparaît. Et c'est ça qu'on appelle le lâcher-prise. Alors, arrêtons de nous opposer, de résister à ce qui émerge de désagréable, de négatif. Ça fait partie de nous. C'est-à-dire que en nous, il y a la lumière, mais il y a aussi l'obscurité. Quelqu'un a dit, on ne peut pas avoir d'ombre s'il n'y a pas de lumière. C'est la lumière qui crée l'ombre. Or, en nous réside aussi cette part d'ombre. Pas toujours agréable. Oui, pas toujours acceptable. Oui, mais c'est en l'acceptant, c'est en la reconnaissant, c'est en l'accueillant que on finit par le lâcher, le laisser aller, le laisser ressurgir. Et c'est comme ça qu'on s'en libère. On arrête de juger. Parce que c'est ça qui nous constitue, les deux pôles, la connaissance du bien et du mal. C'est en faisant connaissance avec cela, en le laissant apparaître, émerger, en prenant conscience de ça, qu'on s'en libère au final.
La religion, elle nous a appris à nier, à résister et à refouler tous ces aspects négatifs qui émergent de nous. Or, plus nous résistons, plus ça persiste. Et ça devient une lutte incessante, une lutte permanente. Or, nous sommes appelés à nous épanouir, à évoluer. Mais on n'évolue pas en résistant, on évolue en lâchant prise, c'est-à-dire en acceptant ce qui est, et ensuite, il disparaîtra. En résumé, la pleine conscience nous amène beaucoup plus loin que ce à quoi certaines personnes l'ont destiné. Étant donné ses bienfaits sur l'esprit et le corps, beaucoup de gens s'y adonnent alors pour des raisons essentiellement secondaires. Par exemple, pour réduire le stress, l'anxiété, pour mieux dormir, pour éviter la dépression, pour être heureux, ou pour contrôler les émotions, ou pour mettre l'ego en veilleuse, et tout ceci. Toutes ces raisons-là, même si elles sont compréhensibles, moi je les appelle des raisons secondaires. Toutes ces raisons détournent en effet la pleine conscience de son but suprême dont nous parlerons tantôt. En fait, utiliser la pleine conscience pour ses fins, pour atteindre ses fins secondaires, c'est comme aller s'acheter une Ferrari et ne la conduire qu'à 60 km/h. Vous ne bénéficierez pas de sa pleine puissance. Donc, la pleine conscience, pour qu'elle soit utilisée dans sa pleine capacité, elle doit viser l'éveil spirituel et la communion avec l'essence divine immanente. Son but suprême devrait être la recherche de l'ultime unité, connue sous le nom de Dieu ou de vibration, d'univers, d'énergie, de la vie. Appelez ça comme vous voulez. On ne va pas faire la guerre des mots là. Donc, le but suprême de la pleine conscience, ça devrait être ça. Rechercher la communion. Parce qu'en atteignant cette communion avec Dieu, avec l'univers, avec la vie, qu'est-ce qui arrive? Les buts secondaires nous seront donnés par-dessus. Les buts secondaires viendront comme une conséquence logique du fait que nous soyons en communion avec Dieu, avec la vie, avec l'univers. Le bonheur arrive, on peut dormir, on évitera le stress, on évitera l'anxiété. Donc, vous voyez que tous les buts secondaires vont suivre naturellement. Et en même temps, nous resterons connectés dans cette plénitude de façon permanente. Ce qui nous conduira à un éveil spirituel qui impliquera deux choses. Premièrement, la fin de l'inconscience, c'est-à-dire la guérison des blessures intérieures qui sont l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet. Donc, et qui mettra aussi fin à toutes les conséquences et la souffrance issues des traumatismes. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos, les traumatismes qu'on peut classer aussi en deux catégories, traumatisme par commission et traumatisme par omission. Donc, toutes ces souffrances issues des blessures, issues des traumatismes, pourront être guéries une fois atteints, entrés ou en cheminant vers cet éveil spirituel. Et toutes ces forces émanant, surgissant, émergeant de ces blessures, de ces traumatismes, la religion les a appelés des démons.
Et ces démons sont toujours rattachés à une expérience personnelle, généralement mal vécue, ou à une expérience de nos parents ou de nos ancêtres dont ils n'ont pas pu eux-mêmes se guérir. Et toutes ces blessures et souffrances se transmettent alors de génération en génération, comme il est écrit d'ailleurs, que la faute des pères sera punie sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et on a fini par appeler ça une malédiction. Et la meilleure illustration du rôle de l'inconscient dans nos vies est celle du marionnettiste. Nous connaissons tous ce théâtre de marionnettes. Le marionnettiste, c'est celui qui tient, qui tire les ficelles et qui met en mouvement les marionnettes. Et c'est ça qui se produit dans nos vies quand on est sous l'influence de l'inconscient. C'est lui qui tire les ficelles, qui nous fait réagir d'une façon, qui nous fait agir d'une façon à notre insu. C'est comme ça que nous nous retrouvons dans des actions, des réactions que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Mais pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je réagi comme ça? Pourquoi ai-je dit ceci? Pourquoi ai-je fait ceci? C'est l'inconscient qui tire les ficelles. Toutes ces blessures, tous ces traumatismes, toutes ces souffrances qu'il y a en nous. Parce que quand on souffre, la seule chose qui est sûre qu'on puisse faire aux autres, c'est les faire souffrir. Quand on est blessé, quelqu'un de blessé ne peut pas faire autrement que de blesser les autres. Et ça, c'est au-delà de sa force, c'est au-delà de son contrôle. Pourquoi? Le tireur des ficelles, l'inconscient, est là en train de le faire agir, en train de le faire réagir, en train de le manipuler. C'est ça l'impact et l'action de l'inconscient dans nos vies. Alors, comment s'affranchir de l'emprise de l'inconscient? Concrètement, il suffit juste de couper les fils du marionnettiste, c'est-à-dire les fils de l'inconscient. Avec quel outil? Il faut un outil spécial pour ça, et l'outil spécial dont nous parlons depuis le début, c'est la pleine conscience, l'auto-observation. Parce qu'en s'observant soi-même, on se découvre dans des automatismes, dans des réflexes, dans des actions-réactions inconscientes. Et c'est de cette manière qu'on réussit à se libérer de l'emprise de l'inconscient. En prenant conscience. Bien sûr, cela passe par l'auto-observation. En s'observant. Et c'est ainsi qu'on se libère. Et cette libération aboutit à quelque chose de tout à fait logique, qui est quoi? Une vie pleine et épanouie. L'épanouissement ici, on l'entend, comme celle d'une fleur qui s'ouvre. Une vie libérée de toute forme d'oppression, de manipulation, de souffrance, de blessure, de traumatisme. Et c'est comme ça et de cette manière qu'on accède enfin à la vraie liberté, à une vie dans laquelle on a le choix. Parce que, étant sous l'emprise de l'inconscient, on n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix. On fait ce que l'inconscient nous dicte de faire. Je vous ai parlé, je vous ai montré, je vous ai fait l'illustration de marionnettiste. La marionnette, peut-être que dans sa tête, elle peut penser, ah oui, c'est moi qui bouge mes mains, c'est moi qui bouge mes jambes. Oui, elle peut s'imaginer ça dans sa tête. Mais ce n'est qu'une illusion. La réalité, c'est que ses mains sont
sont en mouvement parce que le marionnettiste, c'est le marionnettiste qui les active. C'est le marionnettiste qui lui impose les actions. C'est le marionnettiste qui lui montre les pas, comment les faire. Et c'est ça la vie sous l'emprise de l'inconscient. Il n'y a pas de choix. C'est pourquoi parfois on se retrouve à faire des choses, on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Ça, c'est l'œuvre de l'inconscient. Celui qui vit en pleine conscience sait exactement pourquoi il fait ou ne fait pas quelque chose. Il sait, il est conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas, pourquoi il le fait, pourquoi il ne le fait pas. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, un petit pouce, ça fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours vous abonner afin que vous ne puissiez pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, moi, je vous salue.